Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac sur ce beau plateau. Vous le savez, l'Aparté de la Rédac, c'est votre rendez-vous quotidien du lundi au jeudi après le journal sur 8 Mont-Blanc. L'industrie au programme ce soir avec mon invité. Je suis en liaison vidéo avec Guillaume Créziac. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là avec nous, merci de nous consacrer quelques minutes. Vous êtes le président et directeur général de Pfeiffer Vacuum France. Et vous êtes là avec nous pour nous parler des FIPS, les forces industrielles des Pays de Savoie, dont vous êtes un des membres fondateurs. Ma première question sera relativement simple. Les FIPS, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et merci en tout cas de m'avoir invité à cette émission aujourd'hui. Alors les FIPS, qu'est-ce que c'est ? C'est une question intéressante. En fait, les FIPS, c'est avant tout une volonté qui est née autour de 15 industriels, de 15 entreprises, de 15 dirigeants d'entreprises des Deux-Savoie, une volonté partagée d'aller créer de la valeur et d'aller aider à la création de valeur dans les transitions d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain, qu'elles soient économiques, environnementales ou climatiques, et on sait qu'elles seront nombreuses. On a été quelques-uns, une quinzaine, et même très exactement 15, à se réunir et pour partager ça et pour se dire finalement, un chef d'entreprise, quelle est sa mission ? Sinon celle de créer de la valeur dans son territoire, de créer de la valeur dans son écosystème, avec son écosystème et pour son écosystème. Et le deuxième constat qu'on a tous fait, c'est de dire aujourd'hui, toutes ces transitions, tous ces chamboulements qu'on vit, c'est notre monde en fait. Et c'est notre monde de demain. Et l'option qui consiste à dire ça va passer et ça reviendra comme avant, c'est pas une option, c'est pas la réalité. On sait que les changements sont engagés. Entre guillemets, ça chauffe, on le voit et on l'a déjà vu. Et finalement, notre mission, nous, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ça notre monde, et dans ce monde, il faut qu'on aide à cette création de valeur. Et le deuxième élément qui nous caractérise, c'est la façon de le faire, parce qu'on peut créer de la valeur de beaucoup de façons, et nous, on croit beaucoup à une chose, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire le travailler ensemble. S'il y a une devise qui nous colle particulièrement bien, c'est, vous savez, tout seul, on va plus vite, mais surtout, et c'est ce qui est important pour nous, c'est ensemble, on va plus loin. Voilà. Donc voilà ce qu'est le point de départ des FIPS. Maintenant, aujourd'hui, ce que c'est que les FIPS, c'est une association. C'est une association autonome financièrement, qui s'autofinance, mais une association totalement ouverte. Une association qui se veut ouverte à travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire. Vous avez parlé, je pense, de notre journée de lancement qui a eu lieu la semaine dernière, au cours duquel on a travaillé en création ouverte avec l'ensemble des participants qui ont souhaité le faire. On a travaillé sur notre feuille de route stratégique, en particulier sur ce qu'on appelle des DAS, des domaines d'activité stratégiques, chez nous. Donc, on est très attaché à cette façon de travailler et à cette intelligence collective. Justement, ensuite, oui, pardon. Justement, je disais, vous venez de parler de cette feuille de route que vous avez présentée il y a quelques jours. Quels seront vos prochains grands axes de travail, justement, pour ces prochaines années-là ? Alors, on va continuer à travailler donc, sur nos quatre axes stratégiques et on va continuer à le travailler en intelligence collective. Donc, dans les prochains mois, les groupes qui se sont formés vont continuer à travailler ensemble. Et ensuite, dans chacun de ces axes d'activité stratégique, on va se structurer autour de projets qu'on va accueillir et qu'on va aider et qu'on va soutenir. Parce qu'on a une particularité aussi, et c'est important, c'est qu'on a une gouvernance qui est innovante. Dans l'association, il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier. Moi, je ne suis que le porte-parole, je suis un des 15. Et donc, dans cette gouvernance innovante qu'on a aujourd'hui, on a voulu quand même aussi amener de la structure, mais dans nos axes stratégiques. Donc, nos DAS seront structurés. On a des responsables de DAS et qui vont donc dans les mois et dans les semaines qui viennent continuer à travailler sur ces feuilles de route. Et en particulier, dans chaque DAS, on va pouvoir trouver des actions qui sont propres à l'association et au FIPS, mais aussi des projets, des accélérations de projets qu'on va pouvoir lancer justement dans l'ensemble de ces axes stratégiques en particulier. Un exemple, pour vous donner un exemple, sur l'axe ressources, on croit beaucoup à une certaine frugalité de moyens dans nos croissances et on est en train de réfléchir effectivement à comment est-ce qu'on peut mettre des ressources en commun, mais les ressources vont plus loin que les ressources humaines. C'est aussi, pourquoi pas, des ressources en machine. Vous voyez, on réfléchit à des concepts comme l'usine partagée. Et pourquoi on ne partagerait pas cette usine, finalement, entre nous tous ? Est-ce que la création des FIPS, elle a un lien quelconque avec la crise Covid qui a sérieusement ébranlé le secteur de l'industrie ?
Non, je crois pas. C'est difficile de répondre parce que tout est lié à tout, mais en tout cas non, dans le sens où ça n'est pas une réponse à la crise Covid, en fait. C'est vraiment une volonté forte de ces 15 chefs d'entreprise euh, face au monde que j'ai décrit comme étant imprédictible et volatile, dont la crise Covid est un des éléments, mais bien d'autres. La guerre en Europe était elle aussi imprédictible, que en réalisant que c'est notre monde de demain, de trouver des nouveaux moyens d'aller créer cette valeur et d'aller aider à cette création de valeur. Donc non, ce n'est pas une réponse directe à la crise Covid. Par contre, c'est clairement une réponse au monde de demain, qui n'est plus du tout le même monde qu'hier, de ces chefs d'entreprise qui partagent cette envie-là, en tout cas, autour de ça. Outre le fait que vous soyez basé en Savoie-Mont-Blanc, est-ce qu'il existe d'autres dénominateurs communs entre vous, les différentes entreprises qui font partie des FIPS? J'imagine que oui. C'est une excellente question. Alors, il existe des dénominateurs communs, on a des valeurs que l'on partage, et la valeur en particulier sur laquelle j'ai insisté au début de collaboration, de travail en commun, d'intelligence collective, c'est une valeur qui nous caractérise. Il y a une autre valeur qui nous caractérise, c'est quelque part, je dirais, le plaisir de travailler ensemble. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille très assidûment, très profondément et très fréquemment. On se voit pratiquement une fois par mois. Vous voyez, trouver une fois par mois dans l'agenda de 15 dirigeants d'entreprise, c'est compliqué, mais on le fait, et on le fait avec beaucoup de plaisir. Donc c'est aussi quelque chose qui nous caractérise, d'avoir le plaisir de travailler ensemble, dur, mais de travailler ensemble à créer cette valeur. Et la dernière chose qui nous caractérise, c'est qu'on n'a rien en commun. Je le dis comme ça, c'est pas vrai, je grossis le trait, on a beaucoup de choses en commun, mais ce que je veux dire par là, c'est ce qui nous caractérise, c'est notre diversité. Parce qu'il y a une chose à laquelle on croit, c'est que cette diversité fait notre force et fera aussi la force et fera aussi la réussite de notre territoire. Et j'utilise souvent une image que peut-être le corps médical me contestera, mais vous savez, si les humains, la race humaine, était toute la même, si on avait tous le même code génétique, ben vous savez ce qui se serait passé depuis longtemps, hein. On serait tous morts, parce qu'on aurait été tous terrassés par le même virus ou par la même grippe. Heureusement, on est tous différents et c'est ça qui fait notre force et quelque part notre survie. Eh bien, dans le monde des FIPS, c'est pareil. On est 15 industriels, mais on est très divers. On couvre des champs industriels et des domaines d'applicatifs extrêmement différents. On couvre des tailles d'entreprises très différentes, des ETI comme un grand groupe industriel comme Pfeiffer, à laquelle je dirige, jusqu'à des PME, voire des TPE. Et de cette diversité-là, qui est notre point commun finalement, dans la différence est notre point commun, et on est persuadé que c'est ce qui fait aussi notre force, ce qui fera notre réussite et par là même la réussite du territoire. Un mot justement sur Pfeiffer Vacuum, votre entreprise qui est un des fleurons de l'industrie au Savoyard basé avec ce site à Annecy. Tout à fait. Alors le groupe Pfeiffer Vacuum aujourd'hui, c'est le groupe, hein, c'est environ 4000 personnes dans le monde, un peu plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. La société française que je dirige, aujourd'hui, en 2022, on a fait un peu plus de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a environ 1000 personnes présentes sur le site. Nous, notre marché cible, notre marché cœur, c'est le domaine du semi-conducteur et des technologies émergentes. Plus des 3/4 des chiffres d'affaires sont faits sur ce segment de marché-là et on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. On est un des leaders mondiaux qui offre à ses clients des solutions de création et de contrôle du vide poussé. Pourquoi du vide poussé? Parce que le vide est absolument essentiel dans la production des composants semi-conducteurs, donc que ce soit des mémoires ou que ce soit des puces ou des CPU. Sans vide poussé, vous ne faites rien du tout. Donc, on travaille avec l'ensemble des acteurs mondiaux, que ce soit les fabricants de composants eux-mêmes ou les équipementiers, ceux qui fabriquent des composants pour ça. Et la société que je dirige, en fait, a ça dans ses gènes et dans ses ADN, puisque le virage du semi-conducteur a été pris au tout début des années 80, ici à Annecy. Et souvenons-nous qu'à cette époque-là, des sociétés comme Intel avaient peut-être 10-12 ans et des sociétés comme Apple avaient peut-être 4 ou 5 ans. Donc, à l'époque où ces sociétés étaient encore des toutes petites sociétés, eh bien, la société qui ne s'appelait pas Pfeiffer, mais qui s'appelait Alcatel Vacuum Technologies à l'époque, a pris ce pari du vide dans les marchés du semi-conducteur et on y est toujours. On est un acteur majeur et on y réussit très bien et on y réussit même mieux que nos concurrents. Donc, on prend des parts de marché. Voilà. Donc, on est en pleine croissance et on a des objectifs de continuer à croître puisqu'on a un beau projet qui s'appelle Annecy 2030. En résumé, qui vise à doubler la taille de la société tout en devenant neutre en carbone à l'horizon 2030 et en restant là où on est, à Annecy, au bout de l'avenue de Brogny,
avec une belle usine intégrée dans la ville, ce qui permet de rapprocher le lieu de vie et le lieu de travail, et donc d'aller vers cette mobilité douce, d'aller vers cette connectivité plus simple, d'aller vers cet équilibre qui devrait justement là aussi accompagner la transition vers le monde de demain. Merci infiniment Guillaume Créziac pour ce point très complet sur les FIPS, donc Force industrielle des Pays de Savoie. Merci, bonne continuation, longue vie aux FIPS. Merci en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. C'est la fin de cet aparté. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. À très bientôt sur nos antennes.